Alors, bonjour à tous. Donc, je voulais continuer sur mon parcours PMA. Donc, la dernière fois, je vous avais dit que j'étais super contente parce que j'avais eu mon plus et que j'étais enceinte. Donc, du coup, je vous avais laissé en vous disant que je devais continuer la progestérone pour que le bébé s'accroche bien. Et voilà, et je vous avais dit que la PMA m'avait dit que je devais attendre que mon taux bêta-HCG, donc l'hormone de grossesse, soit à 1000. Et après, que je pourrais venir faire l'échographie de grossesse. Voilà, donc j'ai fait l'échographie de grossesse il n'y a pas longtemps, donc il y a une semaine. Donc j'avais vraiment hâte. Mon mari est venu avec moi. Bon, par contre, je vous ai pas dit, je m'installe bien. Alors, par contre, avant, j'ai eu beaucoup de symptômes. Donc, mais j'étais vraiment mal, franchement. Je vomissais tous les matins. J'étais très fatiguée. Mais en même temps, je culpabilisais. Je me disais, bon, il y a tellement de femmes qui veulent tomber enceinte et qui n'y arrivent pas. Je vais pas me plaindre. Mais c'est vrai que franchement, limite, je restais toute la journée au lit. J'avais du mal à faire à manger. Mais je me forçais pour mon mari tellement j'étais fatiguée que j'avais envie de vomir. Et en fait, je pense que ça, c'était dû parce que quand je suis arrivée à l'échographie, ils m'ont dit d'arrêter la progestérone. Donc je pense qu'en fait, ça c'est moi, hein, c'est pas le médecin qui me l'a dit, mais je pense que mon corps faisait un peu une overdose de la progestérone parce que j'en avais plus besoin. Parce que depuis que je l'ai arrêté, je me sens la pêche, super en forme. Bon, bien sûr, des fois j'ai quelques nausées, j'ai mal à la poitrine, mais je veux dire, c'est pas comme dans l'état où j'étais les jours à la fin, là où je prenais la progestérone. Donc, j'arrive à l'échographie, donc super heureuse, mais en même temps super angoissée parce que je me disais, on sait jamais ce qui peut se passer. Donc, on arrive avec mon mari, on attend, on attend, on attend. Et d'un coup, donc on arrive dans la salle, ça va très vite, hein, c'est l'usine. Et la première échographie, comme c'est tout petit, hein, j'étais, je crois, à 6 semaines, elle me met par sonde vaginale. Et là, moi, je vois directement que déjà, je vois, je sais pas, l'embryon. Donc, je me dis, bon, ça va. Et directement, elle dit, enfin, ça m'a paru, je sais pas moi, 10 secondes. Ça va, ça allait vite. Elle a dit, bon, super, il va très bien, il est très bien accroché. Donc là, déjà, soulagement. Et elle nous fait écouter le cœur. Bon, alors là, je me suis mise à pleurer direct. Franchement, c'était magnifique. Je regrette pas du tout que mon mari soit venu avec moi parce que au début, avec le travail, il avait dû. C'était compliqué, puis il a réussi à prendre une journée. Au début, je me disais, oh, c'est pas la peine, enfin, qu'il se fasse des problèmes avec le travail, il y en aura d'autres. Franchement, c'est un moment unique et heureusement qu'il était là, quoi. J'étais super contente de partager ça avec lui. Et ce qui m'a impressionnée à cette échographie, alors je sais pas si c'est parce que c'est en PMA et qu'il y a des outils plus performants ou je sais pas, mais j'ai trouvé que pour 6 semaines, on voyait vraiment bien la forme de l'embryon. Je vais vous montrer après l'échographie. Mais vraiment, moi je pensais voir un point et juste entendre le cœur, voilà quoi. Mais déjà, j'aurais été super contente. Mais là, on voit vraiment la forme de la tête, du dos, des pieds, le cordon ombilical, le placenta. Enfin, franchement, j'étais choquée. Voilà, après, bon, le cœur du bébé, il passe super vite, hein. Moi, il battait à 162 battements par minute. Elle m'a dit que c'était normal. Après, il est minuscule, il fait 17 millimètres. Donc voilà. Et puis c'est trop bizarre parce que à partir de ce moment-là, elle m'a dit bon voilà, merci. Enfin, elle m'a donné par exemple, comme j'avais des nausées, je lui ai demandé qu'est-ce que je pouvais prendre. Elle m'a prescrit du Vogalib, elle m'a dit que je pouvais prendre du Spasfon si j'avais mal au ventre. Et puis tout ça s'est passé super vite. Elle m'a donné un papier avec les consignes de la grossesse, ce qu'il faut manger, l'hygiène, enfin en gros une prescription normale quoi. Et après elle m'a dit bon voilà, vous nous enverrez ce papier quand vous aurez accouché. Merci, au revoir. Enfin, c'est vraiment bizarre, quoi. Du coup, on se retrouve un peu. Voilà, elle m'a donné l'échographie à faire là. Je dois la faire le 22 décembre du premier trimestre. Et voilà, donc là, je suis super contente d'avoir pu. Je réalisais que j'étais enceinte, mais vraiment d'entendre son cœur et
et de voir le bébé, vraiment c'était magnifique. Et du coup je réalise encore plus et je fais encore plus attention. Et donc voilà. Je vais vous montrer l'échographie pour vous montrer un peu un ordre d'idée à quoi ça ressemble à 6 semaines. Voilà, donc je sais pas si vous avez pu voir, on voit vraiment la forme fœtale, on voit vraiment ses petits yeux, ses petits yeux, n'importe quoi. Désolée, en même temps, je suis en train de raccrocher l'échographie sur mon frigo, parce que je la regarde tous les jours, et du coup, je dis n'importe quoi. Non, on voit sa petite tête, voilà. Donc j'espère que tout va bien continuer, que tout va bien se passer. Voilà, je voulais vous tenir au courant et je vous montrerai la prochaine échographie. Je vous dirai ce qui va se passer pour moi sur la suite et n'hésitez pas à me poser des questions. Ça me fera plaisir. Bonne journée, ciao!